Bonsoir à vous toutes et à vous tous et ravi de vous accueillir dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais avec vous, je vais faire du tarot pour répondre à vos questions en direct. Et pour nous joindre, rien de plus simple, 32 55, étoile pour arriver dans votre émission live, ou le 32 55, touche 1, pour avoir une consultation privée avec un de mes collègues ou de mes collègues. Voilà, tout de suite, j'accueille une première personne au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. José. Votre date de naissance, s'il vous plaît, José? Le 23 juillet 66. 66. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, José? Du 77. Du 77, d'accord. Je vous écoute, José. Oui, je vous appelle. Bon, c'est un peu d'ordre un peu. En ce moment, je suis un peu perdu dans mes finances, tout ça. Oui. Et puis, je sais pas. Donc, là, je suis un peu dans le bleu, quoi. Dans le blues. Dans le blues. Ouais, voilà. Voilà, parce que le blues, c'est pour votre âme, le rouge, c'est pour votre banquier. Ah, ouais, c'est ça. Et voilà, donc là, je vais affronter. Disons, bon, déjà au niveau même, au niveau de loyer, tout ça, mais je sais que plus tard, il y a d'autres projets qui arrivent, mais bon, ça, malgré ça, il y a cet espace de temps-là où c'est le flou total au niveau finance, quoi. Mhm. Et vous aimeriez bien savoir si vous allez surnager ou si vous allez déraper? Oui, voilà. Voilà. Ah ouais, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, José? De 1 à 6, oui. Donc, je prends le 3. Le 3, d'accord. On va regarder ça. Hein? Ah oui, ça, on voit bien avec la première que vous stressez très fort, là, et qu'il y a quand même de grandes peurs, de grandes craintes pour vous. Mais, vous voyez, avec la deuxième qui arrive, là, le cavalier de denier, lui, il nous montre quand même qu'il y a possibilité pour vous de faire des petites choses pour avoir des rentrées d'argent. C'est ça, justement, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a... Vous voyez, il y a le stress qui est là. Voilà, votre projet, c'est dans un deuxième temps. On regarde pour la période de maintenant à votre projet, voyez. Mais d'ici à ce moment-là, il est possible pour vous de faire par-ci, par-là, quelque chose, des petites missions, un petit boulot par-ci ou un petit boulot par-là. Voyez, de faire quelque chose qui va vous ramener quelque argent et qui va vous permettre justement de garder le cap jusqu'au moment où votre projet se développera. Voyez, c'est vrai que bon, ça ne va pas être des 100 et des 1000, c'est quand même quelque chose d'assez rétréci, c'est peu de choses, mais n'empêche que ce peu de choses va vous aider à ne pas sombrer, à garder la tête hors de l'eau. Voyez, donc, mais ça, c'est une action de votre part. Hein. Voilà, c'est une action de votre part qui permet justement d'avoir ponctuellement un petit boulot. Parce que votre projet, lui, il demande encore à être réfléchi et à être mis en place, lui. Hein. Il n'est encore qu'à l'état vraiment de projet où on a une idée de ce que l'on peut faire, mais on n'a pas encore tous les contours ni toutes les organisations pour pouvoir l'exploiter, ce projet. C'est ça? Oui, c'est ça. On le voit qu'il est encore, je ne vais pas dire embryonnaire, mais dans la phase suivante de l'embryon, vous voyez? Oui, parce que j'attends des coups de fil. Oui. Et en fonction de ces coups de fil, donc on va voir ce qu'ils vont établir comme projet, tout ça. Et de là, disons, moi je suis partant pour partir. Donc, oui, oui, tout à fait, ça on le voit bien là. Hein. Mais il faudrait peut-être aussi que vous, de votre côté, plutôt que d'être dans une attente statique, d'être dans une attente active et que vous fassiez aussi des choses. Ok. Hein?
Donc, qui est comme ça, après, qui est la rencontre de vous avec votre bagage, des autres qui vous appellent et qui vous proposent des choses, et qu'on fasse un mix de plein de choses comme ça, pour que ce soit quelque chose de constructif et de productif. Parce qu'on voit quand même que dans un premier temps, c'est quelque chose qui va démarrer un peu comme un diesel, voyez-vous, ça va démarrer lentement en démarrage. Voyez-vous, on ne va pas tout de suite gagner l'argent qu'on souhaiterait gagner. Parce que dans le premier temps, on va aussi faire quelques bêtises, quelques maladresses. Je devrais plutôt utiliser ce terme-là, quelques maladresses qui vont faire en sorte que vous n'allez pas gagner l'argent que vous souhaiteriez gagner ou que vous n'allez pas gagner l'argent que vous auriez dû gagner aussi. Voyez ? Donc là, il va falloir reformater un petit peu les choses au fur et à mesure, justement, de ces observations-là. Pour pouvoir arriver à quelque chose de bien cadré, de bien ficelé, qui va ensuite prendre la route et qui va aller en s'engrandissant. Vous voyez, là, on voit la construction. On a le pape à côté de la maison de Dieu. Là, on a tout à fait les choses, une convergence d'éléments qui font qu'on a un édifice. Enfin, quand je dis édifice, c'est la construction professionnelle qui va se faire. Voyez ? Oui, en plus, j'attends, disons, il y a le coup de fil. Oui. Il y a une décision d'une formation, d'un projet en PAO, tout ça. Oui, mais déjà, je vous dis, n'attendez pas le coup de fil pour pouvoir justement décider de tout ça. Anticipez déjà ces choses-là pour être prêt à un moment donné et plus rapidement prêt. D'accord ? Ok. Pensez au petit boulot que vous pouvez avoir dans l'intervalle de maintenant à la concrétisation de ce projet. D'accord ? Ok. Voilà, José. Je vais vous dire au revoir, je vais vous souhaiter bonne chance, n'est-ce pas ? Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ok. Voilà, au revoir José, à très bientôt, bonne chance à vous. Voilà, comme José, eh bien rien de plus simple, 3255 étoiles pour arriver dans votre émission Voyance Live ou 3255, vous appuyez sur la touche 1 pour avoir une consultation en privé avec une ou un collègue. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô ? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 3 février 72. Vous nous appelez de quel département, Sylvie ? De l'Ardèche. De l'Ardèche ? Oui. D'accord. Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Il fait froid. Il fait froid. Ah, il fait froid partout, vous savez. Mais bon, il peut faire froid avec de la belle neige, alors c'est déjà moins froid. Oui, c'est vrai. Je vous écoute pour votre question, Sylvie. C'est d'ordre sentimental. Oui. Dites-moi. J'aimerais savoir mon futur sentimental. Ça concerne quelqu'un en particulier ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, hein ? Donnez-moi quand même son prénom et sa date de naissance. Aziz. Et sa date de naissance ? 31/12/75. Oui, vous avez raison de dire pas vraiment, hein ? C'est sympa momentanément. Oui. Et sur un plus long terme, ça deviendra moins sympa. Vous avez déjà pris une décision de reprendre chacun sa route ? Non, pas trop. Mais bon, c'est un questionnement, en fait. Oui, voilà. Ça, on le sent. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? Le 4. Le 4. Vous voyez, je ne sais, vous êtes devant votre écran ? Oui. Oui, la première qui tombe, là, la Maison Dieu montre effectivement que, je dirais que nous sommes dans la chronique d'une rupture annoncée. Voilà, on voit la difficulté de communication entre vous deux. C'est vraiment, même si ça a bien fonctionné au départ, voyez-vous, on voit quelque chose là, on est arrivé à une situation d'incompréhension, de non-communication, même de tiraillement et un peu conflictuel quand même. Hein. Ouais. Voyez, donc on voit là que la rupture arrive, si elle n'est pas déjà là, si elle n'est déjà pas affective, c'est quelque chose qui arrive. Hein, donc on va pas s'éterniser là-dessus, parce que derrière ça, vous avez déjà quelqu'un d'autre en vue, vous ? Non. Oh, ben écoutez, le suivant n'est pas loin. Ah. Ah. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, non ? Pardon.
Ben oui, si c'est constructif, oui. Mais écoutez, on voit, autant on voit là une relation qui grince parce qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, voyez-vous. Je ne vais pas dire qu'un clou chasse l'autre parce que ça sera un petit peu trop rapide, mais quand même, une fois cette décision prise, les routes se séparant, on retrouve cette liberté d'action qui vous est chère quand même. Pour moi, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et dans le temps, d'un laps de temps de 3, 4 mois, peut-être 5, voyez-vous, dans un laps de temps assez court derrière. C'est très court quand même, quelques mois comme ça sur une vie, c'est quelque chose de très court. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et quelqu'un de très différent par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Vous voyez, il y a vraiment une page qui se tourne là. Il y a vraiment, vous passez vraiment à autre chose. Ah oui. D'accord. Ça, c'est bien marqué. Vous voyez, ces deux-là, elles marquent vraiment bien. On passe à autre chose. On fait autre chose. On rencontre quelqu'un. Et c'est quelqu'un pour faire un couple. D'accord. Voyez. Même de si ma tranche d'âge ? Oui, c'est de votre génération, oui. Il y a un équilibre au niveau de l'âge. Il y a un équilibre aussi au niveau de... Il y a plus de connivence, voyez-vous, et il y a aussi un équilibre sur plein d'autres choses. Plus d'harmonie. C'est plus fluide comme relation. D'accord. Voyez, et je vais reprendre une parole de Khalil Gibran pour imager cette relation qui dit dans son livre Le Prophète que la relation, que le mariage, ou en tout cas le couple, doit être comme les cordes d'un luth, cependant séparés, mais cependant vibrant de la même harmonie. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, et c'est un peu ça qui vous attend dans cette nouvelle relation. D'accord. Et là, vous le voyez dans combien de temps, cette rencontre ? À partir du moment où vous aurez mis un terme dans votre relation avec Aziz, parce que c'est là le point de départ du temps qui va compter, n'est-ce pas? Là, ça peut être 3, 4, peut-être 5, mais pour moi, c'est plutôt 3-4 mois. D'accord. Vous voyez, donc c'est assez rapide après. D'accord, très bien. Et c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus, plus romantique. D'accord. Très bien, bah écoutez, je vous tiendrai au courant. Voilà. Bah écoutez, ce sera, si on compte bien, ce sera pour le printemps prochain. Hein. Ok, bah écoutez, je vous dirai ça. Voilà, mais c'est gentil à vous, Sylvie. Tout à fait gentil à vous. Je vous remercie de votre visite, soirée. Sylvie. Et je vous dis à très bientôt. Bonne chance à vous. À bientôt. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 23h dans votre émission Voyance Live. Pour nous joindre, Irène plus simple, 32 55 étoiles pour être en direct et avoir une réponse à votre question, ou 32 55 et vous appuyez sur la touche 1 pour avoir une consultation privée avec un ou une collègue. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Rose. Bonsoir, Rose. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 06 11 85. 85. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Rose? La Loire-Atlantique. De la Loire-Atlantique. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Est-ce qu'il est possible de poser deux questions parce que j'ai une question par rapport au Nous allons voir. professionnel. Je ne peux pas vous promettre. Commencez toujours par une. Si je ne peux pas aller plus loin dans la première. Je vais commencer par le Voilà, professionnel. parce que vous savez que nous sommes astreints quand même à un format D'accord. horaire, n'est-ce pas? Et puis j'ai la technique, si je reste trop longtemps, qui me fait des grands signes et qui me siffle des D'accord. choses là qui ne sont pas toujours... vous voyez, ils me disent des choses un peu... hein, vous avez compris? Ils sont Ça gentils. marche. Ils sont très gentils, vous savez. Très, très gentils. D'accord. Alors, Rose, posez-moi d'abord votre première question. Donc, je souhaitais savoir si est-ce que ça s'ouvre pour moi au niveau professionnel parce que là, je suis en recherche active Oui. pour le boulot. Oui, en tout cas, vous, active, vous êtes très active, n'est-ce pas? Oui. Très, très. Vous ne savez pas rester les bras croisés, vous. Non. En plus, vous êtes dans une période quand même de grands mouvements. Vous voyez, Oui. au niveau de vos cycles, vous êtes dans une période de grands mouvements. Donc, et vous cherchez dans quoi, Rose? Dans le commerce. Il faut qu'il y ait aussi du créatif pour vous, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire. Vous voyez, il faut D'accord. aussi que vous puissiez exprimer, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de créativité en vous, et il faut aussi Oui. que vous puissiez exprimer cette créativité.
Donc, si vous vous orientez vers des commerces, eh bien, allez plutôt dans des domaines de commerce où, justement, il faudrait en plus une part de créativité dans le profil. D'accord. Vous voyez, comme ça va déjà un peu mieux canaliser votre recherche. Hein? D'accord. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. On va voir s'il y a quelque chose qui se signe prochainement pour vous. 6. Le 6. Alors, il y a une situation qui bouge, hein, qui va bouger, hein, très fort même hein, pour vous dans les prochains temps qui viennent là. D'accord. Alors, apparemment, oui, votre recherche va être couronnée de succès. Vous allez avoir des contacts, des entretiens. Écoutez aussi un petit peu ce qu'on peut vous dire. Vous savez, dans les conversations, quelquefois, les gens disent des choses qui vous donnent l'idée de quelque chose aussi. Voyez-vous, il y a aussi, non seulement il y a votre recherche d'un côté qu'il ne faut pas du tout lâcher, mais il y a aussi le bouche à oreille. Donc, écoutez un petit peu ce que les gens disent aussi. D'autre part, voyez. Écoutez, pour moi, vous allez signer quelque chose. Hein. D'accord. Quelque chose de vraiment très sympathique pour vous. Ah. Ouais, ça va être quelque chose. Peut-être pas avec un niveau de salaire que vous souhaiteriez avoir. D'accord. Là, il peut y avoir un petit bémol de ce côté-là. Voyez, mais en tout cas, au niveau du contenu du travail, oui, ça va vous plaire. Ça va beaucoup vous plaire. Si le travail il est plaisant, c'est le plus important déjà. Voilà, oui, mais vous savez aussi, c'est bien aussi d'avoir des sous qui vont avec, hein, ça sera encore plus plaisant. Voilà, c'est peut-être le petit bémol. Pardon? Quand on n'est pas heureux dans le travail, les sous après. Oui, mais vous savez, il faut de tout. Il faut un peu de tout. Il faut que ce soit équilibré en tout, en tout cas. C'est vrai que ce sera peut-être un peu le petit bémol qu'il puisse y avoir dans cette situation-là. Pour moi, vous allez trouver quelque chose au début de l'année 2013, là. Donc, c'est vraiment pas très longtemps. Donc, ça peut être là, dans les janvier, février, plus par là, plus dans cette période-là. D'accord, ok. Voyez-vous, changez un petit peu aussi votre façon de vous présenter ou votre façon d'envoyer votre CV, voyez. Changez un petit peu ça aussi. Mettez-le un petit peu plus, justement, rajoutez-y ce côté créatif. Créatif? Oui. D'accord. De savoir prendre des initiatives, d'être aussi autonome et indépendante dans le travail, parce que vous comprenez très vite les choses, donc vous pouvez être rapidement autonome. Ce sont des choses que vous deviez ajouter pour vous vendre. D'accord. D'accord? D'accord, ok. Donc voilà, je me tourne vers la technique. Est-ce qu'on m'autorise à faire la deuxième question? Voilà, Oui, donc, on me dit oui. Mental. On me dit oui. Vous voyez qu'ils sont très gentils, hein? C'est Voilà. gentil. Ils s'appellent Franck et Fanny. Ils sont adorables. Merci. Voilà. Alors, votre situation sentimentale. Alors, vous me posez votre question. Donc, ça concerne quelqu'un en particulier? Oui. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Eric. Et sa date de naissance? Il est né le 20/10/1981. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation, Rose? On vous sent angoissée. Pardon? Oui, tout le temps. Je sais pas, justement. Peur qu'il parte. Il faut savoir que la peur n'évite pas le danger. Vous me redonnez un nombre de 1 à 6, mais qui ne soit pas le 6 cette fois-ci. Hein? Le 3. Le 3. Écoutez, vous êtes devant votre écran. Oui. Vous voyez le roi de cœur qui tombe là. Ça veut dire que vous avez devant vous un homme qui vous aime. D'accord. Pourquoi est-ce que vous doutez comme ça? Je sais pas. Vous savez, la peur n'évite pas le danger. Mhm. Vous êtes toujours angoissé. Vous avez peur de manquer, vous. C'est étrange que vous me disiez tout à l'heure que l'argent, c'était pas important, l'argent. Pourtant, vous avez peur de manquer. Il y a la peur du manque chez vous, l'angoisse de ne pas avoir. Pas tant que ça. Avec la reine de denier, on le voit là. Écoutez, il faut lui faire confiance à ce monsieur.
Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. Ben oui, parce que vous savez que vos angoisses peuvent être un poids dans cette relation. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous quitter. Mais si vous avez tout le temps peur comme ça, vous allez le pousser dehors. C'est vrai. Parce que quand on a peur comme ça, on pose 36 000 questions. On ne vit pas les choses qui se passent. On est toujours en train de poser 36 000 questions. On est toujours en train de rouspéter sur un tas de trucs. Et finalement, on ne profite pas de ce qui se passe. Ça, c'est vrai. C'est tout moi. Donc, il faudrait peut-être que vous commenciez à apprendre à profiter de ce qui se passe. Et puis, vous aurez maintenant moins d'angoisse. D'accord. Voyez-vous? Oui. D'accord? Oui. Allez, on fait là, pour le coup, on a confiance en cet amour et on le vit, cet amour. Donc, c'est bon. On ne le pollue pas ça doit être avec pérenne ses par craintes rapport et à ses ça. angoisses. D'accord? C'est pas D'accord. utile, vraiment pas utile. D'accord? D'accord. Eh bien voilà ma petite Rose. Merci beaucoup. Profitez bien des choses de la vie. C'est C'est la gentil. meilleure Bonne façon. soirée. Bonne soirée Au à vous revoir. aussi. Au revoir. Merci. Et à bientôt. À Voilà, bientôt. comme Rose, 3255 pour avoir réponse à votre question en direct dans votre émission Voyance Live. 3255, touche étoile bien évidemment pour arriver dans votre émission. La touche 1, c'est pour avoir une consultation en privé avec un ou une collègue. Et là, tout de suite, nous allons recevoir une nouvelle personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, Bonsoir. s'il vous plaît? Laetitia, Bonsoir, Laetitia. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? le 7 janvier 1986. Vous nous appelez de quel département, Laetitia? 06. De De Nice, pardon. De Nice. Oui. Est-ce que vous avez beau temps chez vous, là, plus au sud? Oui, on a un magnifique temps en ce moment. Vous avez un magnifique temps, vous avez de la Oui. chance. Vous voulez pas un peu de pluie, un peu de ciel gris Non, et non, bas? Non? On vous l'échangerait volontiers, vous savez. J'imagine, oui. Je vous écoute pour votre question, Laetitia. Alors, je sors d'une relation, d'une longue relation. Oui, Et j'ai rencontré récemment quelqu'un. Et Oui. j'aurais aimé savoir si ça allait être une histoire sérieuse ou pas. d'accord, d'accord. Vous me donnez sa date de naissance? Oui, le 28 avril 1982. Oh, il y a un bébé là. Alors, en tout cas, lui, il n'a pas du tout envie de faire un passage rapide. D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de se poser, de construire, de s'installer, de faire des choses. Voyez-vous, on n'a pas du tout, on ne sent pas du tout un intérim. D'accord. Hein? En tout cas, lui, c'est ce qu'il veut. Hein? D'accord. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. 3. Mais il y a quand même un rodage à faire dans cette relation. Hein? Mhm. Vous voyez, on voit qu'il y a encore des tiraillements, qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, ou qu'on dit trop vivement, ou qu'on est un peu... Parce que vous êtes encore un petit peu à cran par rapport à ce que vous avez connu là. Hein, donc, il faudrait peut-être aussi un peu vous apaiser de ce côté-là, parce que la personne que vous avez en face de vous n'est plus du tout la même. Donc, on passe à autre chose, et il faut regarder les choses aussi de manière différente. Ouais. Et pour moi, il y a encore un rodage à faire dans cette relation. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même un homme qui est plein de sentiments pour vous. Mais voilà, il y a juste ça à faire. Donc, peut-être tout simplement être plus vigilante Oui. quant à la communication que l'on a avec l'autre, plus attentive à ce que l'on dit ou à ses états d'âme. Parce que vos états d'âme concernant votre rupture, lui, quelque part, il n'a pas à interférer là-dedans, ou en tout cas, il n'a pas non plus à recevoir ça. Vous voyez? D'accord. Hein, parce que là, pour vous, de votre côté, il y a encore des choses à éliminer de ce côté-là. D'accord. Donc, il faut que vous soyez consciente de ça. Parce qu'autrement, ça pourrait faire des petites interférences. Pas que ça lui donnerait envie de partir, mais en tout cas que ça pourrait amener justement à des discordes. Ah oui. Vous voyez, des discordes qui oui. n'ont pas lieu d'être. Oui, je comprends. Vous voyez, de maladresse, de choses comme ça,
de pensées négatives, de rumination de ce que vous avez connu. Vous voyez, tout ça, ça peut effectivement amener des moments de discorde, des moments d'incompréhension, parce que lui, n'ayant pas vécu ce que vous avez vécu, il pourrait ne pas comprendre. Oui, forcément. N'est-ce pas? Donc, c'est là. Ça, c'est votre pierre d'achoppement à tous les deux. Donc, il y a vraiment, de votre côté, vous voyez, vous avez vraiment quelque part à faire une sorte de rééducation à la relation à l'autre. Et ne pas calquer votre façon d'être vis-à-vis de votre ami d'aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu dans le passé. D'accord. Voyez-vous, c'est là où c'est vous qui devez absolument zapper les choses et vous remettre, voilà, vous êtes une autre femme devant cet homme, cet autre homme. Oui. Donc voilà, donc de temps en temps, prenez quand même un peu de temps pour vous, pour justement vous apaiser de ce côté-là. D'accord. N'ayez pas peur de dire, bon écoute, aujourd'hui je ne suis pas trop disponible, je ne suis pas trop en état ou j'ai un coup de blues ou quelque chose comme ça. Voyez-vous, dire, bah écoute, j'ai pas le temps, tout simplement. Voyez-vous, pour vous accorder, vous aussi, du temps pour évacuer ce qui doit encore être évacué. Oui. Pour ne pas que ce soit des éléments polluants. Voyez-vous, ça c'est quelque chose qui pourrait, comme je vous dis, amener des discordes. Vous avez quand même en face de vous quelqu'un d'assez entier, de têtu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Surtout de très entier. Oui. Et que de ne pas l'amener à prendre une mauvaise décision. Je ne le sens pas, hein. D'accord. Je vous rassure tout de suite, je ne le sens pas. Mais quand même, il faut vraiment que ce rodage se fasse bien et que vous apaisiez par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord. C'est une nécessité pour que tout ça puisse fleurir harmonieusement. Parce qu'il y a une belle connivence entre vous deux. Hein. Oui. Ah oui, non? Oui, c'est pour ça. Mais comme j'ai justement vécu une longue relation et que j'ai été déçue au final, j'ai pas envie de repartir sur quelque chose et de nouveau être déçue en fait. Oui. Donc, oui. il y a cette crainte-là. Voilà, mais vous êtes une autre femme devant cet autre homme. Oui, c'est sûr. Donc, vous avez été déçue dans cette autre relation. Lui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Hein? Donc, n'anticipez pas sur cette situation, d'accord? D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Eh bien, voilà, Laetitia. Hein? Vivez bien beaucoup. cette relation nouvelle, entendons-nous, n'est-ce pas? Et avec vous, Laetitia, eh bien, nous allons nous accorder un petit instant de pause et je vous retrouve dans quelques instants. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 3255 étoiles pour être en direct avec nous. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour. Donc, je suis Myriam Marie, astrologue et tarologue, et je prends le tarot aujourd'hui pour répondre à vos questions. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire, mais le 3255 avec la petite étoile pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Comme tous les jours de la semaine, bien évidemment. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Et votre date de naissance? Le 24 08 66 et je vous appelle de la région centre, Indre-et-Loire. D'accord. Avez-vous de la neige chez vous? Non, mais j'ai froid. Ah, bah écoute, il faut mettre son cache-colle quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, on se couvre bien, vous inquiétez pas. D'accord. Alors, je vous écoute pour votre question, Sylvie. Alors moi, ça serait une question sentimentale. Oui. J'aimerais peut-être un peu mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier?
Avec quelqu'un qui c'est compliqué comme relation, mais je vais vous donner quand même... Sa date de naissance? Il s'appelle Tony. Sonny? Tony, T-O-N-Y. Tony. Il est né le 5/2/67. Oh oui que c'est compliqué avec lui. C'est compliqué, vous voyez, parce Ouais. que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a eu une relation, et ça remonte à plus de 10 ans. Et on s'est retrouvés il y a 1 an, mais il est avec quelqu'un et Ah ouais. ça me complique la vie, quoi. Ouais, et... J'aimerais savoir ce que ça va donner, s'il faut que j'attende quelque chose de ça ou pas du tout, quoi. Écoutez, je vais regarder avec le tarot, mais comme ça, j'aurais quand même tendance à vous dire, n'attendez rien. Vivez ce qu'il y a à vivre, mais ne demandez rien. Oui. Parce que c'est compliqué comme ça, dans une relation où on est ensemble, mais on n'est pas... Oui, on est chacun chez soi. Je ne sais pas si Voyez, moi, je ne sais pas s'il a des sentiments. Non, je n'irai pas... Non, il ne se moque pas de vous, hein, il ne se moque pas de vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment très bien dans sa relation actuelle. Oui. Et que, je suis désolée de vous dire les choses comme ça, Sylvie, mais vous êtes un petit peu son alibi d'évasion. Oui. Vous lui permettez de s'évader de sa situation. D'accord. Mais il retombe dans sa prison. Ok. Vous voyez, mais ce ne sont que des moments d'évasion, après il y retourne. Mais vous devriez vivre à ses côtés en permanence, Sylvie. Ça ne serait pas plus facile, hein. Je sais, oui. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. Ex, avec sa nouvelle copine, c'est un petit peu le... Oui, c'est pas quelqu'un qui est facile à vivre. C'est quelqu'un qui aime bien d'être dans des méandres de vie, voyez-vous, parce que c'était très stimulant pour lui, mais c'est pas toujours facile à suivre pour les autres. Non. Alors, donnez-moi un nombre d'1 à 6. On a eu une relation très passionnelle il y a 10 ans. Et, oui. Je trouve ça trop compliqué maintenant, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Donnez-moi je un suis pas nombre. bien par rapport à tout ça. Ça me perturbe parce que je suis quelqu'un d'entière, donc je sais pas trop quoi faire, quoi. Donnez-moi un nombre de 1 à 6 pour commencer. Je veux dire le 4. Le 4. Oui, on voit qu'il reste quand même dans cette relation qu'il ne satisfait pas. Pardon ? Il entretient ça, mais voilà, quoi. Voilà, il reste avec parce que quelque part ça l'arrange bien. Vous voyez, ça ne lui convient pas, mais ça l'arrange bien. Donc Oui. c'est un peu compliqué. Hein. C'est ce qu'il me dit, c'est une relation de confort, on va dire. Oui, mais bon, c'est pas sympa pour la personne avec qui il est. C'est une relation de confort, mais aussi une relation qui est basée très, très sur le matériel. Hein. Oui. C'est pour ça qu'elle ne se défera pas si facilement que ça. Oui. Alors, voilà, moi, en ce qui vous concerne, vous, voyez-vous, prudence dans cette situation. Ne formez pas des projets d'avenir par rapport à lui. Moi, je vois plutôt une situation stérile de son côté. Il vaudrait mieux que vous passiez à autre chose. Hein, oui. Ça sera quand même chagrin pour vous parce que ça va être triste, parce que là, vous allez devoir quelque part vraiment faire un pas en avant, faire un bond en avant et prendre un grand virage dans votre vie. Hein, oui. Justement, d'abandonner le passé pour vous offrir un présent et un futur. D'accord. Et est-ce que vous voyez quelqu'un qui... Écoutez, c'est pas quelqu'un qui viendra avant que vous n'ayez terminé avec Tony. C'est quelqu'un qui viendra après. Ok. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrivera plutôt, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Vraiment, on est dans une phase tout à fait nouvelle de votre vie. Hein. Là, je vous dis, on laisse le passé derrière, on ne vit plus dans la nostalgie du passé, parce que dans cette relation, il y a aussi beaucoup de nostalgie par rapport à ce que vous avez déjà connu avec lui. Oui, tout à fait. Donc là, on n'est plus dans cette nostalgie du passé, on regarde devant soi et on prend ce risque de regarder devant soi. C'est vrai qu'il va y avoir un moment de vide où il n'y aura personne, mais il y aura de la place pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive et c'est là que quelqu'un d'autre arrivera. D'accord. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui nouveau. est libre. Et quelqu'un de Mais nouveau. C'est quelqu'un qui est libre dans sa vie ou c'est encore une relation qui va être compliquée? Quelqu'un qui est soit en séparation, soit déjà fraîchement séparé. Ok. Ça sera sincère? Mais oui.
D'accord. On est dans un nouveau contexte, Sylvie. C'est autre chose. On ne regarde plus par rapport à ce qu'on a connu. On tourne la page. L'arcane 13 vous montre bien qu'il faut tourner la page. Ok. Passer à autre chose. Voyez-vous, couper ce qui doit être coupé, se décharger de ce qui nous alourdit et de retrouver quelque part une joie de vivre qui fait aussi partie de vous, alors que cette relation a plutôt tendance à vous éteindre. Même si par moments vous avez des grands moments de plaisir avec lui, parce que c'est aussi quelqu'un qui peut être assez farfelu. Voyez, mais c'est quand même quelque chose qui globalement vous alourdit. Oui. Ça vous plaque au sol, ça ne vous relève pas, ça ne vous met pas debout, c'est quelque chose qui vous plaque au sol. Bah, oui, parce que je sais qu'il tient, enfin qu'il a des bons sentiments envers moi, hein, mais la relation, voilà, ça me plaît pas, d'être caché, c'est pas honnête, quoi. C'est de toute façon pas dans votre façon d'être. Non. Donc ça peut vous mettre, ne doit pas vous rendre très joyeuse. Mais sachez, mais encore une fois, je vous dis, vous devriez vivre avec lui tous les jours, que ce ne serait pas beaucoup plus joyeux que ça, hein, parce que vous seriez dans l'angoisse permanente. Oui. Vous le savez. Et dans la relation qu'il vit actuellement, là, c'est compliqué pour lui ou il est bien comme ça? Ça ne lui convient pas, mais il est bien comme ça quand même. Ok. Et comme c'est basé sur le matériel, ça ne se défera pas de sitôt. D'accord. Voyez? Donc vous, voilà, vous vous occupez de vous. Il faut vous recentrer sur vous, reparler à la première personne du singulier, dire « je veux ceci, je ne veux plus cela ». D'accord? Et puis vous vous préparez à recevoir cette nouvelle personne. D'accord. Qui va me correspondre, quoi. Mais qui va vous convenir et ce sera beaucoup plus doux comme relation. D'accord? Eh bien, je vous remercie. Voilà, Sylvie. Merci, au revoir. Allez, faites ce bond en avant, Sylvie. Merci beaucoup de votre visite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, 3255 comme Sylvie, avec la petite touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble encore pendant 50 bonnes minutes, donc jusqu'à 23 heures, comme tous les jours de la semaine. Je serai avec vous toute cette semaine. Donc je suis Myriam Marie, pour les personnes qui arrivent et qui nous voient là, donc je suis Myriam Marie. Et avec vous ce soir, je fais le tarot. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Et votre date de naissance, Nathalie? 19/3/55. Vous nous appelez de quel département, Nathalie? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. Alors, c'est question sentimentale. D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Bien sûr. Alors, sa date de naissance, c'est 8/6/51. Et vous avez des soucis avec lui? Oui. Oui. Alors, donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. On sent quand même que c'est une relation dans laquelle on ne trouve pas vraiment sa place. Non. C'est le cas? Oui. Est-ce qu'il est libre, ce monsieur? Oui et non. Il n'a jamais été marié, mais toujours entouré avec des femmes. Tout le temps. On voit qu'il y a des liens là-bas qu'il a du mal à défaire quand même. Hein. Ah oui? Oui. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'exclusivité. Voyez? Donc pour vous, c'est quelque chose de difficile. Et c'est quand même quelqu'un qui, à sa manière, je dis bien à sa manière, a des sentiments pour vous. Ah. Mais c'est à sa manière à lui. C'est pas, c'est ça que je voyais. Pas à votre manière à vous. Non. Voyez? Vous aimeriez bien que vous soyez là un petit peu comme des siamois, hein, donc bien tout le temps ensemble. Bien et lui, sûr. c'est quelqu'un qui a besoin d'air et d'espace, qui a besoin d'être entouré de plein de gens. Ah, ça, c'est sûr.
Et vous, vous aimeriez bien que ce soit rien que vous deux. Oui, tout à fait. Donc ça crée tension. Et c'est très difficile de trouver si lui dit, bon, je vais faire un effort, je vais voir moins les personnes que je connais, mes copains, machin, etc., je vais rester plus avec toi, c'est quelque chose qui ne va pas durer parce qu'il va étouffer. Et quand il étouffera, il partira. Voyez ? Vous n'avez pas la même vision des choses de la vie l'un et l'autre. Donc ça va être très difficile de faire une relation sur le long terme. Pour moi, je vois quand même que c'est une relation qui part en s'effilochant. Mais est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Est-ce qu'il a... À sa manière, il a des sentiments pour vous. Mais ce n'est pas comme ça que vous voulez que les choses soient. Bien sûr. Et donc là, vous ne parlez pas la même langue. Quand lui, il vous dit « je t'aime », il ne parle pas le même langage que vous entendez « je t'aime », mais je suis la seule unique. Et puis, on est ensemble tous les deux, sous le ciel, voyez-vous. Lui, quand il vous dit « je t'aime », il est avec vous, il a un sentiment qui va vers vous, mais je t'aime. Mais il faut aussi que j'aime tellement d'autres choses que tout ça, ça vient dedans. Alors que ce n'est pas du tout pareil. Pour moi, je vous dis, c'est une relation qui va s'effilocher. Parce que, voyez-vous, n'étant pas sur la même longueur d'onde, ne parlant pas le même langage, ne ressentant pas les mêmes choses, ne voyant pas les choses de la même manière, ça va être très difficile de faire quelque chose longtemps ensemble et de vous engager ensemble. Vous voyez ? C'est difficile, Nathalie. Pour moi, à un moment donné, voilà, vos chemins vont se séparer, vous allez chacun reprendre votre route. Ouais. Hein? Je sais un peu. Vous le savez. Je suis très attachée à lui. J'ai beaucoup d'amour pour lui. Je vois que lui, rien d'autre. Je pense qu'à lui, je vois que lui. Il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Oui, mais lui ne vous donne pas ce que vous voulez. Hein. Il ne sait pas. Il ne saurait pas le donner d'ailleurs parce que on ne peut jamais donner que ce que l'on a. Bien sûr. Vous voyez, mais lui, il ne fonctionne pas comme vous. Donc il ne comprend pas et lui il ne peut pas comprendre comment on peut être tout le temps comme ça, collés l'un à l'autre. Lui c'est quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Comme vous ne pouvez pas comprendre qu'on est toujours en même temps avec beaucoup de gens. Puis le problème, c'est que lui, il était en commerce et tout le temps entouré avec les femmes et tout le temps. Il aime bien ça, il aime bien ça. Il aime bien d'être entouré, Voyez-vous, que ce soit de femmes ou d'hommes, il aime être entouré de gens. Il aime être entouré de gens. Toujours mentir, toujours un mensonge, des choses qui n'ont aucun sens. Je dirais qu'il arrange la vérité comme lui la voit, pas comme vous la voyez. Mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, Nathalie. C'est très difficile de s'entendre et de faire quelque chose ensemble quand on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Donc, à un moment donné, votre relation, elle va s'arrêter par la force des choses. Quel que soit l'amour que vous ayez pour lui, quelque part, d'être dans l'obsession de lui, parce que c'est un peu ça que vous avez là. Hein. Bien sûr. C'est pas ça qui va faire en sorte que tout à coup, lui, il va faire comme vous avez envie qu'il fasse. Il ne saurait pas le faire. On ne peut pas demander à un petit poisson de nager. On ne peut pas demander à un petit oiseau de nager. Bien sûr que non. C'est pas possible. Et c'est un petit peu ça, votre relation. Des fois, il est très sympa et drôle, il est en bonne humeur. Par moments, il fait une tête terrible. Nathalie, il se plaint tout le temps. Sachez qu'à un moment donné, vos chemins vont se séparer, Nathalie. Préparez-vous-y et essayez de bien gérer la chose pour vous. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Voilà, Nathalie, j'espère vous retrouver une prochaine fois. D'accord, avec plaisir. À très bientôt, Nathalie. Au revoir, merci beaucoup. Voilà, au revoir, à bientôt. Donc, 3255 étoiles pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Nous en avons encore 3 quarts d'heure ensemble, donc n'hésitez pas à m'appeler pour avoir réponse à votre question, comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? C'est Yvonne. Yvonne. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Yvonne ? Le 11-7-59.
Vous nous appelez de quel département, Yvonne? 77. D'accord. Non, 70. 70? Oui. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Yvonne. Je voudrais vous demander pour mon fils, Qui se prénomme? Sébastien, Et sa date de naissance à Sébastien? le 19. Le 19. Vous êtes émue, Yvonne. Oui, oui, le 19/11 77. D'accord. Et quelle est votre question pour Sébastien? Je voudrais juste savoir s'il y arrive à remonter sa pente. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6 pour Sébastien, s'il vous plaît, Yvonne? 6. Alors, ce que l'on peut voir déjà là tout de suite par rapport à Sébastien, c'est que de temps en temps, il aime bien de se faire peur. Et en se faisant peur, il fait peur aux autres aussi. Hein? Oui. Alors, est-ce que Sébastien va remonter la pente? Regardez, nous avons le mat qui sort. Le mat est celui qui va un peu par monts et par vaux, qui monte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui contourne, qui va de ci, de là, voyez-vous. C'est un peu un vagabond. Mais c'est un vagabond parce qu'il cherche quelque chose. Oui. Donc, Sébastien va, quand il aura, parce que pour le moment, il n'en a pas encore tout à fait fini de gambader comme ça et d'être un peu dans l'errance, il n'en a pas encore tout à fait fini. Il y en a encore pour quelques mois comme ça. Oui. Et quand je dis quelques mois, c'est plutôt vers mai-juin par là. Voyez? Mieux. À être un peu comme il est maintenant. Après, il va vraiment se donner les moyens d'être différent et de, comme pour reprendre votre expression, de remonter la pente. Ah oui. Oui. Il va à ce moment-là rencontrer quelqu'un ou quelqu'un va lui parler et ça va faire tilt dans sa tête. Voyez-vous, il y a des choses qui vont, il va comprendre des choses et il y a des choses qui vont tourner dans sa tête. Et ça va l'aider considérablement justement à remonter la pente. Ah ouais. Voyez, mais c'est vrai que bon, on le voit encore un peu comme ça, aller de ci, de là, et à être comme il est pour le moment, vous voyez. Et il est en dépression, non? Pardon? Il est en dépression? Je ne peux pas vous parler de la santé, Yvonne. Ah, la santé. Voilà, ça. on ne peut pas vous parler de la santé. Pour le moment, vous voyez, on voit qu'il est dans l'errance, qu'il ne sait pas trop ce qu'il veut, qu'il ne sait pas trop où il veut aller. Voyez-vous, toutes ces choses-là, hein, et qui va un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il va retourner vers ses parents. Ben, oui, Oui. oui. Je vous dis, à un moment donné, c'est quelqu'un qui va remonter la pente. Il va rencontrer quelqu'un qui va lui parler. Et en lui parlant, comme cette personne va lui parler, il va comprendre beaucoup de choses. Vous croyez que c'est ma maman? Non, c'est plutôt un monsieur. Un monsieur. Oui, c'est plutôt un monsieur. Vous voyez? Et alors, à partir de ce moment-là, il y a vraiment il va faire des efforts, il va faire des choses et il va remonter la pente pour reprendre votre expression. D'accord, Yvonne? D'accord. Voilà, restez confiante quand même, hein, Oui. et optimiste, d'accord? D'accord. Voilà. Merci de votre visite, Yvonne, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. 3255 pour être dans votre émission Voyance Live, mais 3255 avec la petite touche étoile pour être en direct dans votre émission, ou avec la touche 1 si vous souhaitez avoir une consultation privée avec un ou une collègue. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Véronique. Oui, Véronique, et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22 mars 1963. Vous nous appelez de quel département, Véronique? D'Ardèche. De l'Ardèche, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Véronique.
Mais ce serait une question sur ma vie sentimentale dans les prochains mois. J'aimerais savoir comment ça va se passer. Ça concerne quelqu'un en particulier? Oui, quelqu'un en particulier. Vous me donnez sa date de naissance? Oui, le 3 mai 1963. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Vous avez souvent des prises de tête avec cette personne? Des prises de tête, non. Vous prenez beaucoup la tête avec lui? Oui. Parce qu'il y avait une histoire de tête dans cette histoire. Ou des prises de tête, ou vous prenez la tête. Voilà, je me prends la tête. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 ans et ça ne bouge pas parce que vous avez en face de vous quelqu'un de très statique. Hein. Oui. Quelqu'un qui lui faut beaucoup de temps pour bouger. D'accord. Et ça, par rapport à vous, c'est vrai que ça risque quand même d'être un peu difficile vu votre rapidité à vous. Voyez-vous, je vais prendre une image de comparaison. Voyez-vous, vous êtes un peu comme une Ferrari. Et lui, il est une 2 chevaux. D'accord. Alors, la Ferrari, elle peut freiner, bien évidemment, pour se mettre à la hauteur de la 2 chevaux. Mais une 2 chevaux ne peut pas appuyer sur l'accélérateur pour arriver à la hauteur de la Ferrari. Sauf, bien évidemment, si on booste le moteur. Mais là, alors à ce moment-là, elle décolle, elle ne roule plus. Hein? Voyez-vous, vous êtes un peu comme ça, tous les deux. Vous aurez beaucoup de mal à le faire bouger. D'accord. Et pour moi, vous allez arriver là, vous arrivez dans une phase où vous devez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant, je décide de rester avec lui? Je reste dans cette relation et je prends ce qui vient et puis, voilà, c'est comme ça. Hein, ou bien moi, j'ai vraiment envie d'autre chose pour ma vie et je change. D'accord. Là, vous arrivez vraiment à un moment où vous allez devoir prendre cette décision. Oui. Parce que déjà, vous avez déjà frôlé à la rupture avec lui. Oui. Oui, hein. On n'a jamais vraiment été bien ensemble. Disons que j'essaye, moi, d'avoir une relation à côté, mais j'arrive pas à avancer parce que j'ai lui qui est là et du coup, ça me bloque beaucoup dans ma vie. Bien sûr. Il faut... parce que, voyez-vous, si je regarde un peu votre positionnement donc par rapport à l'astrologie, vous avez actuellement une planète qui aspecte votre soleil, qui a justement envie de tout faire sauter, de tout faire éclater. Par rapport à lui, vous aurez bien envie de prendre votre marteau et votre burin et de casser cette pierre-là, voyez. Et voilà. Mais ça vous donne aussi envie, quelque part, de tout foutre en l'air et de partir faire autre chose. Faire quelque chose qui soit plus dans votre nature à vous. Parce qu'avec lui, vous n'êtes pas dans votre nature. Donc, il y aura toujours un manque, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas bien. Parce que vous n'êtes pas faits du même bois, tous les deux. Oui. Hein? Donc, moi, je vous vois quand même, voyez-vous, au travers de ça, à un moment donné, prendre la décision de dire, bon, stop, basta, on en reste là. De toute façon, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, ça reste, on fait du surplace. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de bouger, j'ai envie de connaître d'autres choses. Quand vous aurez pris cette décision-là, les choses seront totalement différentes pour vous. Cette décision, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Ce n'est pas moi, c'est personne d'autre que vous. Oui. Hein? Quand vous aurez pris cette décision-là, vous allez donner d'autres couleurs à votre vie. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus constructive, beaucoup plus tout. Oui. Ne craignez pas, parce que vous savez, vous pouvez dire oui, mais j'ai déjà tant d'âge, n'est-ce pas? Et puis si je ne retrouve plus personne, je vais quand même pas, j'ai pas envie de continuer toute seule, etc. Non, ne craignez surtout pas ça. Ne craignez pas ça. Non, mais ça m'inquiète pas. Voilà. Ça m'inquiète pas. C'est très bien. Le plus dur, c'est de couper les ponts définitivement avec cette personne. J'ai du mal, j'ai essayé, mais j'arrive pas à décrocher. Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, j'arrive à... Vous avez là dans le ciel actuellement quelqu'un, une planète qui peut tout à fait vous aider à cette décision. D'accord. Elle est là, elle est près de votre soleil, elle aspecte votre soleil, donc vous pouvez tout à fait prendre cette décision. D'accord. Vous voyez, et vraiment, ça va redynamiser votre vie, hein, ça va remettre du peps dans votre moteur à vous, par contre.
Ce serait bien. Oui. Ouais. Oui, parce que ça vous alourdit. Hein. Vous avez là des godillots en fonte qui vous empêchent de bouger. Hein. Oui. Et l'avoir en parallèle, chercher quelque chose d'autre en parallèle, c'est pas dans votre nature de mener de relations de front. Non. Donc ça va être très difficile. Donc là, il faut abandonner cette idée-là. Oui. C'est vraiment se dire, voilà, moi ça ne me convient plus, je prends ma décision de... Et là, du coup, vous allez respirer. D'accord. Et c'est là que les choses se feront. Bon. D'accord ? D'accord, écoutez, c'est très bien. Voilà, et il n'y a plus qu'à prendre la décision, la chose la plus difficile à faire, n'est-ce pas ? Parce que vraiment, on y tient, ces petites choses-là, et même si on se prend la tête, on y tient quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, mais écoutez, si vous souhaitez, n'hésitez pas à venir me retrouver en consultation privée, si vous le voulez. Comme ça, on pourrait encore mieux vous aider par rapport à tout ce timing, tout ce chambardement quand même dans votre vie, parce que c'est quand même du chambardement tout ça. Hein. Oui. D'accord ? Oui. Voilà, merci beaucoup de votre visite, Véronique. Soirée. À très bientôt, bonne soirée à vous aussi. Bien voilà, 35 minutes d'émission encore ensemble, 32,55 étoiles pour être en direct et avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Karine. Pardon ? Karine. Ah, j'ai pas bien compris. Karine. Attendez, vous avez... Votre téléviseur est à... Karine, s'il vous plaît, c'est Karine. Hein. Vous pouvez couper, s'il vous plaît, le son de la télé ? Oui, ça y est, c'est coupé. Merci. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, Karine. Voilà, Karine avec un K. Avec un K. Voilà. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Karine ? Le 21 avril 73. Vous nous appelez de quel département ? De la Haute-Marne. D'accord. Avez-vous du beau temps chez vous ? Disons qu'il fait un peu frais, mais ça va. Va. Un petit peu frais pas seulement. En tout cas. Un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, oui, à cette période, c'est bien. Oui. Je vous écoute pour votre question, Karine. Alors, ma question, c'est, voilà, j'ai rencontré quelqu'un au mois d'août. Oui, vous me donnez sa date de naissance ? Le 18 octobre 77. Oui. Et son prénom, c'est Thierry. Oui. Et donc voilà, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Depuis, je suis allée le voir parce qu'on n'habite pas la même ville, il faut le savoir. Oui. Et je suis allée le voir puisque j'étais en vacances. Et tout se passe toujours très très bien quand on est ensemble. Le seul hic, c'est que quand je rentre, il me donne pratiquement pas de nouvelles. Et là, je vois, j'ai envoyé un message hier, aujourd'hui, il répond pas. Oui. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 2. Il faudrait peut-être lui apprendre la communication à ce monsieur. Ben oui. Lui apprendre les choses, parce que ça ne veut pas dire que le chemin l'un vers l'autre ne se fait pas. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de complémentarité entre vous deux. C'est juste qu'il faut... il a à apprendre l'existence de l'autre. Alors, ce qui est paradoxal chez lui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne sait pas rester tout seul. Oui. Il est tout le temps entouré. Voilà, il a du mal à rester tout seul, voyez-vous. Et paradoxalement parlant, il a du mal à communiquer dans une relation privée. Quand il est en visu, ça ne pose pas de problème, parce que là, on est vraiment dans le concret des choses. Quand on est distancié, là, on rentre plus dans le virtuel de la communication, et là, il a beaucoup de mal, il a difficile. Il faut lui apprendre. Ok. Il faut lui apprendre et prendre son temps, ne pas être trop pressé. D'accord, ok. Voyez ? Bon. Parce que c'est vrai que communiquer à distance, il n'a pas appris le jeu du tam-tam, donc il ne peut pas le faire. Ok. Téléphone, mail, texto, tout ça,
ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Mais bon, ça passe à l'as, comme on dit. Oui, c'est bien ce qu'il m'a fait comprendre la dernière fois. Hein. Ah oui. Il m'a dit, je lui ai dit, mais je comprends pas, quand je t'envoie un message, tu réponds pas, ou 12 heures après. Et il m'a dit, j'en souris parce que ça m'a fait sourire. Hein. Il m'a dit, moi, envoyer un message à quelqu'un pour lui dire bonjour, comment vas-tu, tendre baiser, il me dit c'est pas une conversation pour moi. Oui. Et par texto, on ne peut pas faire de conversation. Voilà. Hein? Donc oui, non, mais ça c'est clair qu'on ne peut pas en faire. Mais bon, à la finalité, il travaille beaucoup, donc moi je suis bloquée un peu, je ne veux pas le déranger non plus à la clé. Dites Karine, comment est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas les textos, qu'il fallait communiquer? Quand il n'y avait pas le téléphone? On allait voir la personne. Ben oui. Mais oui. le truc. Maintenant, on a des textos. Quand on envoie un texto, paf, on veut une réponse immédiate, instantanée. Oui, c'est vrai. Mais c'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce que si la personne est occupée à ceci, à cela ou n'importe, voyez, elle n'a pas la disponibilité instantanée. Mais maintenant, paf, c'est toujours immédiatement. C'est vrai, c'est vrai que par texto, on ne peut pas faire de conversation. Vous voyez, c'est très difficile. Oui, il faut tapoter sur son téléphone, machin, etc. Voyez-vous, c'est une facilité. C'est très pratique quand on doit transmettre une information. Pour faire des conversations, c'est pas le but. C'est pas le but de ça. Hein. D'accord, ok. Mais bon, alors le mieux, c'est quoi? C'est que je lui donne un coup de fil, c'est ça? Un coup de fil, oui. Un coup de fil, tout à fait. Un coup de fil. Ce serait déjà beaucoup mieux. Ok. Voyez, un coup de fil ou un mail. Hein, si on veut utiliser la modernité, parce que là, on peut déjà dire beaucoup plus de choses. Voyez que sur un texto, c'est quand même limité à quelques mots, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, reprenons les anciennes méthodes. Oui, vous avez tout à fait raison. La seule chose, c'est que j'aimerais bien que ce soit un peu lui qui reprenne les anciennes méthodes. Parce que... Mais apprenez-le lui. D'accord. Si c'est pour lui, c'est pas le plus important. C'est pas ça le plus important. Mais apprenez-le lui. D'accord, ok. Voyez-vous, c'est pas à dire je te demande de faire ça. Je vais dire écoute, moi je vais te montrer comment on fait. Et vous le faites. Voyez. Et puis quand vous le verrez encore, vous dites écoute, tu vois, tu as vu comment on pouvait faire quand même quand on est au téléphone, c'est agréable, on peut se parler, on peut se dire des choses, on peut se souvenir de comment on était ensemble aussi, hein, parce que on met un petit peu de piment et comment d'accroche pour qu'il ait envie de vous revoir par la suite, n'est-ce pas? Et puis de toute façon, il a envie de vous revoir, hein, ça se voit aussi. Voyez-vous, mais voilà, de mettre un petit peu de petits sels comme ça dedans, hein, pour lui donner envie. Et puis de fil en aiguille, les choses, elles vont se faire. Et vous pensez que si je téléphone, il va plus me répondre? S'il est disponible, oui. Oui. D'accord. S'il a la disponibilité, oui. Et s'il ne vous répond pas, mettez-lui quand même un message. Ok, d'accord. Vous voyez, c'est quand même plus, quelque part, plus parlant. C'est un pléonasme. C'est quand même plus parlant qu'un texto. Oui, d'accord. Un texto, c'est dématérialisé. En plus, on n'écrit même pas en français. Sur un texto, on prend des raccourcis de mots. C'est atroce pour parler d'amour, ça, le texto. Oui, c'est vrai. C'est atroce. C'est pas terrible. C'est vrai. Hein? Bon, alors, je vais reprendre la bonne vieille conversation d'antan. Voilà, la bonne vieille conversation d'antan. Tout à fait. Même les personnes qui regardent et qui entendent, éviter les textos en raccourci pour parler d'amour, parce que ça fait aussi de l'amour raccourci. Hein. Non, mais je vais attendre un jour ou deux et puis je l'appellerai. Voilà. Et s'il ne vous répond pas, c'est vraiment qu'il sera en indisponibilité à ce moment-là, qu'il sera occupé à autre chose et qu'il ne peut pas vous répondre. D'accord. N'en prenez pas l'ombrage non plus s'il ne vous répond pas dans l'instant. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci Karine. Beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Karine. Bonne soirée à vous. Bonne nuit peut-être aussi. Hein, voilà, et bien 32,55, nous sommes encore... ça commence à diminuer là, hein, donc nous arrivons gentiment et doucement dans notre dernière ligne droite, n'est-ce pas? Nous avons encore 25 minutes à passer ensemble. Donc tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô?
Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-France. Marie-France. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-France? Le 17-08-1970. Vous nous appelez de quel département, Marie-France? Du 27. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Marie-France. J'aurais voulu savoir mon avenir avec mon compagnon, savoir s'il va y avoir un avenir ou pas. D'accord. Vous n'avez pas l'air d'y croire, vous. Parce qu'en ce moment, ça va pas très bien. Ben oui, vous me donnez sa date de naissance? Oui, il est né le 6 juillet 1972. Il s'appelle Jean-Jacques. Oui, ça frictionne là. Vraiment, vous êtes dans un moment d'incompréhension totale. Alors qu'il pourrait y avoir une belle complémentarité entre vous deux. Le problème, c'est qu'il il buvait, il a pris un traitement et on n'a plus de rapport, on n'a plus rien. Et plus ça va, plus c'est dur. Oui, ça, par rapport à son traitement, je ne peux pas vous en parler. Non, je sais. Vous voyez, ça, mais c'est vrai que là, on voit vraiment que vous êtes dans une incompréhension totale. Le problème, c'est que là, je me sens de plus en plus rejetée et de plus en plus mal parce que il ne touche plus, il ne fait plus rien et c'est très dur, quoi. Écoutez, c'est très souvent l'effet secondaire de ce type de choses. Marie-France, est-ce que vous savez qu'il y a des associations qui s'occupent aussi des personnes qui vivent avec des personnes qui sont comme ça prises par la boisson? Ah oui, mais il est suivi par un alcoologue. Mais non, il y a aussi des associations qui s'occupent des personnes qui vivent avec. Ah non, ça, on ne savait pas. Eh bien si, ça existe. D'accord, mais pas dans ma région. Je pense qu'il doit y en avoir un peu partout. Faites un peu Internet et puis regardez. Il y a des associations qui viennent en aide aux personnes qui vivent avec des personnes qui sont dans la situation de Jean-Jacques. Vous voyez, parce que ce n'est pas le tout. Parce que eux, se soigner, c'est très bien. Quand ils en prennent conscience, se soigner, c'est une très très bonne chose d'ailleurs, vous voyez. Mais on oublie toujours le collatéral dans ces situations-là. Et c'est aussi très... Et vous faites partie du collatéral. Et c'est très important aussi que vous aussi, vous ayez une prise de parole par rapport à ça. Et vous pourrez mieux comprendre aussi tous les mécanismes. Vous voyez, moi, comme ça, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, mais comme ça, je ne vois pas la rupture entre vous deux. Vous continuez encore. Pour moi, la date fétiche qu'on a tous les deux, c'est qu'on s'est rencontrés le 3 mars, donc je vais dire le 3, puisque pour moi, c'est... D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut quelque part changer les modalités de la relation. Il faut évoluer avec son évolution à lui et à vous aussi, voyez. Vous voyez, parce que là, on vous voit toujours ensemble, là, et on ne voit pas de... Même avec toute la maladresse. Là, j'ai perdu confiance en lui parce que là, il a eu une période où il m'a beaucoup insulté, beaucoup maltraité. C'est toujours... Pas physiquement, verbalement. Oui, mais ça accompagne toujours ces situations d'alcoolisme. Et sa famille qui s'est montée contre moi et qui veulent tout faire pour plus qu'on soit ensemble, dont sa maman. Écoutez, pour le moment, on voit plutôt votre situation qui évolue, voyez, plutôt qu'une situation qui se rompt. Mais il faut évoluer avec la situation. Mais évoluer comment? C'est-à-dire que lui, donc, il est dans une démarche de guérison, quelque part. Bon, il y a des effets aussi secondaires par rapport à ça. Vous devez aussi, à côté de ça, aller quelque part pour vous faire aider dans cette démarche d'accompagnement de quelqu'un qui est pris par la boisson et qui est sur un chemin de guérison. Vous voyez? C'est tout un processus. Voilà, il faut... Comment ça s'appelle? Un médecin pour le couple, alors? Non, ce sont des associations. Je ne peux pas les citer, mais regardez sur Internet, il y a des associations qui aident aussi les personnes qui vivent avec. Pas que les personnes qui ont le problème de Jean-Jacques, mais les personnes qui vivent avec. Vous devez aller voir ça. Vous devez aller avoir une prise de parole là-bas et d'écouter aussi les autres personnes qui vivent dans votre situation pour comprendre les mécanismes et qui vont vous aider, vous, à l'accompagner. Parce que là, il faut évoluer avec la situation.
voyez? Et ce qui se passe actuellement est temporaire. Hein. Donc vous pensez qu'il va y avoir du mieux là dans les, oui, on voit dans les jours ou les mois à venir? On voit qu'il y a une évolution qui se fait quand même, hein, oui. Parce que moi, à l'entendre me parler, là, sa mère fait tout pour qu'il prenne un autre logement. Elle fait tout pour nous bosser. Et puis, comme elle est très influente sur lui, malgré qu'elle l'a jamais aimé, sa maman, si je peux vous donner sa date de naissance, je sais pas si ça va vous aider. Non. Non. Bah, non, mais c'est tout à fait temporaire, tout ça. C'est tout à fait temporaire. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, je suis dans le noir, mais que je vais revenir. Oui, tout à fait. C'est tout à fait temporaire. Parce que là, c'est le moment qui est difficile. Mais c'est pour ça que je vous invite à aller voir une association pour avoir les outils pour pouvoir l'accompagner dans ce moment-là. Mais le problème, c'est que moi, il me punit de tout, même le fait que son ex veut plus lui donner ses petites filles à cause de son problème d'alcool. C'est le moment, vous savez, il y a toujours un moment, dans ces démarches-là, il y a toujours un moment très difficile avant que ça n'enclenche sur autre chose. Et il est dans ce moment-là. Écoutez, Marie-France, si vous le souhaitez, appelez-moi en privé. Je vais prendre votre nom parce que le problème, c'est que j'ai plus Internet pour le moment. Et j'ai que le numéro. Je suis Myriam Marie. Alors, pour me joindre, vous faites le 01 75 75 10 10. Attendez. 01 et vous me demandez. 10 10. 10 10, voilà. Et vous me demandez. Et je demande Marie, c'est ça? Myriam Marie. Myriam. Voilà. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà, Marie-France. Je vous dis à très bientôt, Marie-France. Merci, je vous appelle très vite. Et demain, je peux vous appeler? Demain matin seulement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Marie-France. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. À vous aussi. Au revoir, Marie-France. Et courage surtout. Ce sont des démarches toujours très délicates et très difficiles. Là, maintenant, avec Marie-France, eh bien, nous allons faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques courts instants. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bien, me voilà de retour pour notre dernière ligne droite. Nous avons encore un quart d'heure à passer ensemble. Voyez-vous, 3255 pour me joindre en direct dans votre émission Voyance Live. 3255 avec la petite touche étoile. Mais si vous ne pouvez pas me joindre là maintenant avant 23h, ne soyez pas triste, je vous retrouve à minuit. Donc on peut se revoir tout à l'heure, s'entendre du moins tout à l'heure. Vous me voir, mais moi vous entendre. Allô, allô, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Rosemarie. Votre date de naissance, Rosemarie? Alors, c'est le 26 juillet 1951. Rosemarie, je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui, voilà, je viens de le couper. C'est gentil à vous, Rosemarie. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De Perpignan. D'accord, je vous écoute pour votre question, Rosemarie. Je voulais savoir si mon ex-copain reviendrait bientôt avec moi. Vous me donnez sa date de naissance? Alors, il est né le 8 juin 1973. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, le 5. Vous étiez un peu disputé quand il est parti? Oui, un peu, oui. Un peu. Oh, il va revenir. Ah oui? Oui, il va revenir. Mais vous allez recommencer les mêmes choses, hein, tous les deux. Ah bon? Oui. Il revient, il repart. Ah, il revient, il repart. Oh là là.
Oui. Il ne revient pas pour rester. Oui, il revient, il repart. Ah. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup la bougeotte. Hein. Oui, on me semble, oui. Il n'a pas encore, même s'il dit qu'il a envie de se poser, d'avoir une vie rangée, etc., il a encore beaucoup de fourmis dans les jambes, il ne s'est pas encore resté en place. Hein. Donc oui, effectivement, on le voit revenir, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous fasse des grandes promesses et surtout qu'il les tienne, ces grandes promesses. Oui, oui. Vous voyez ? C'est quand même quelqu'un qui vous aime bien. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui est fou amoureux, mais c'est quelqu'un qui vous aime bien. Oui. Vous voyez ? Donc, oui, ça se confirme, il revient. Il revient avant de repartir. Quand il repartira, la prochaine fois, ce sera pour du bon. Il ne reviendra plus après. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Hein? Donc là, ce sera à vous de voir si vous avez envie de le reprendre ou pas. Oui. Vous aurez la décision. C'est vous qui tiendrez la décision de dire, bon, il revient, je vais quand même profiter un petit peu de sa présence, je vais quand même profiter un petit peu de tout ça encore. Vous voyez, tout en sachant qu'à un moment donné, il repartira. Oui. Hein? Bon. Vous voyez revenir bientôt? Oui, c'est dans pas très longtemps. Hein. C'est dans pas très longtemps et en plus, il arrive un peu par surprise, voyez-vous, il ne s'annonce pas. Oui, il me semble, il est un peu comme ça, oui. Voilà, il ne s'annonce pas, il ne va pas vous téléphoner en vous disant, voilà, j'arrive à tel moment ou à telle période et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui un jour viendra frapper à votre porte et qui sera là, quoi. Il dira bonjour, comme s'il était parti la veille, voyez-vous, sans autre état d'âme. Et puis là, si vous rouspétez un peu et si vous dites oui, mais tu es parti, tu m'as pas laissé sans nouvelles, tu m'as tracassé, tu m'as fait souffrir et patati et patata, ça, ce sont des choses qui vont lui voler au-dessus de la tête. Hein. Donc, c'est même pas la peine de rouspéter parce qu'il va vous dire, écoute, si c'est ça, je m'en vais, je repars. Oui, il a un caractère comme ça un peu spécial, oui, c'est vrai. Donc, mais vous pouvez aussi lui dire, écoute, en ouvrant la porte, écoute, ça me fait plaisir de te voir, mais ça me fait aussi des plaisirs que tu sois là, parce que moi, j'ai plus du tout envie de jouer dans la cour de récréation. Donc voilà, maintenant, c'est toi qui pars. Vous avez aussi vous voyez, vous avez deux attitudes possibles. C'est vous qui déciderez ce que vous allez faire. Ah oui, d'accord. Tout en sachant que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez construire durablement. Oui, je m'en doute, il est encore un peu jeune de tempérament. Je crois que pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir une maturité très tardive. Oui, il me semble, moi aussi, oui. Très tardive, vous voyez. Il va être pendant très longtemps encore dans cette cour de récréation où il pense que voilà, c'est comme ça, il a envie d'être là, c'est content, et que tout le monde sera content comme lui, quoi. Oui, d'accord. Voyez-vous, il y a beaucoup d'immaturité, d'irresponsabilité chez lui. Oui. Il aime bien s'amuser avec les copains. Tout ça, ouais. Je vous dis, lui, la maturité, elle arrive très tardivement. D'accord. Donc voilà. Donc un petit peu la physionomie de votre relation. Et après, je vous dis, quand il viendra frapper à votre porte, c'est vous qui déciderez ce que vous allez faire de lui. Oui, d'accord. D'accord. Bon, on essayera. Par contre, je ne peux pas vous annoncer derrière ça l'arrivée de quelqu'un d'autre très rapidement. Hein. Ah, d'accord, ouais. Ça, on ne peut pas vous l'annoncer. Hein, parce que malgré tout, c'est une situation qui va quand même... qui vous fait mal quand même. Hein. C'est pas, il y a quand même de la souffrance derrière ça. Et vous ne prenez pas la situation de gaieté de cœur. Et c'est vrai que derrière, on vous voit quand même un petit peu toute seule. Hein. Ah oui. D'accord. Voilà. Bon, Rosemarie. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Rosemarie. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà, à très bientôt. Au revoir, Rosemarie. 3255 pour nous joindre dans votre émission en direct Voyance Live avec les touches étoiles. Nous allons prendre une dernière personne en direct avant notre séquence répondeur qui clôturera, comme tous les soirs, notre émission. Donc tout de suite, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 26/3/50. Vous nous appelez de quel département, Jean-Pierre ? Le 29.
Je vous écoute, Jean-Pierre, pour votre question. La rupture de ma copine, c'était en juillet, et là, je viens d'obtenir pour mercredi soir un rendez-vous. Alors, je voudrais avoir vos conseils. Pour mercredi soir. Ah, ouais. Lourde tâche que vous me demandez là de vous donner des conseils. Donnez-moi sa date de naissance à votre copine. 1er janvier 53. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, on va essayer d'y voir clair avec le 5. Le 5. Premier conseil que je vous donnerai, Jean-Pierre, c'est d'être tout à fait naturel. Je vais essayer. Pourquoi? Vous ne savez pas le faire? Ah, je flippe là. Ah oui, oui. Mais c'est pas la peine de flipper. Non. Il ne faut pas flipper. Est-ce que ça va bien se passer? Vous n'avez pas une ogresse devant vous, hein? Non, non. Parce qu'elle mais c'est quand même quelqu'un qui arrive aussi avec ses peurs, ses craintes. Elle est sur ses gardes, hein? Oui. Elle est sur ses gardes aussi quand même. Hein? Elle ne sait pas non plus, elle est un peu comme vous là, hein? Elle flippe aussi. Il y a quand même derrière tout ça beaucoup de sentiments de part et d'autre. Hein? Mais elle, quelque part, vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture qu'elle, hein, devant ce rendez-vous. Hein? Oui. Elle a mûrement réfléchi avant d'accepter de vous revoir quand même. Hein? Et elle a aussi, elle est très, très, très réservée. Hein? Bon, il y aura des maladresses, mais il ne faudra pas faire attention aux maladresses. Il ne faudra surtout pas les regretter. Hein? Ne ressassez pas trop le passé quand même, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Hein? Vous me le demandez, mais je vais quand même me permettre de vous le dire. Ne ressassez pas trop le passé. Oui, c'est inutile de tripatouiller là-dedans. Parce que sans quoi vous allez revenir dans des mots, dans des situations qui sont douloureuses de part et d'autre. Oui. Voilà, le conseil que je vous donnerais vraiment, dont je dis d'être naturel, mais abordez cette relation comme si vous la voyiez pour la première fois. D'accord. Et que vous voulez séduire cette femme qui est devant vous. D'accord. Voyez? D'accord. Vous pensez que ça va être bien après entre nous? Coup-ci, coup-ça dans un premier temps. Coup-ci, coup-ça. Parce qu'elle a de la mémoire. Donc, elle ne gommera pas les choses aussi facilement que ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez naturel, soyez dans la séduction, faites-lui des propositions. D'accord. Vraiment, plutôt que de ne ressassez pas le passé, soyez plutôt dans le projet, dans la proposition. D'accord. Dites ce que vous avez, ce que vous ressentez. Oui. Ça, c'est important. Mais vous pensez vraiment que c'est elle qui doit vivre avec moi après? Là, vous avez encore un peu de chemin à faire avant d'en arriver à ça. Hein? Oui. Il y a vraiment, parce que je vous dis, elle a plus... je ne vais pas dire qu'elle est rancunière, mais comme elle a les choses en mémoire, il va lui falloir un petit peu plus de temps. Il va vraiment falloir que vous montriez patte blanche quand même avant, hein, Jean-Pierre. Vraiment patte blanche. Hein. C'est ce qu'elle attend de vous d'ailleurs. Hein. Il y a eu des mots après la cassure parce que il a fallu que je me défende. Mais la cassure, j'y étais pour rien en fait. Oui, mais justement, soyez séduisez-la comme si vous la voyiez pour la première fois. Ne reparlez pas des mots qui fâchent. D'accord. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à mettre du sel sur les blessures. Et elles n'en ont pas besoin. On la voit très dans la réserve pour aborder cette relation. Elle attend de vous que vous ne montriez pas de blanche. Donc, si elle vous parle des mots qui ont été échangés, là, vous pourrez effectivement, il faudra lui répondre, n'est-ce pas? Pas faire semblant de rien. Mais passez vite à autre chose. Ne restez pas là-dessus. D'accord. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Et détendez-vous. Mais vous voyez, dans vos yeux, là, vous voyez vraiment un avenir? L'avenir, là, pour le moment, c'est où ça passe ou ça casse. Ah. C'est où ça passe ou ça casse. Si j'en reprends une, c'est pas impossible. Qu'il y ait un revirement de situation. Et un revirement positif et constructif. D'accord. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore dans le revirement. C'est ça qui est un peu délicat. D'accord. C'est à votre portée, hein. Sachez-le. D'accord, merci. Hein?
Voilà. Mais on se détend, on est cool, on est calme, on aborde la situation, les doigts de pied en éventail. Merci beaucoup. Façon de parler. Ah, d'accord? D'accord. Voilà, Jean-Pierre. Bien, écoutez, ravi de vous avoir eu au téléphone. Nous allons, avec vous, clôturer notre voyance en direct, parce que maintenant, nous allons faire une courte pause, faire notre petit jingle et prendre une question-répondeur. Je vous dis à très bientôt, Jean-Pierre. Au revoir. Et voilà, comme je viens de vous dire, une toute courte pause et ensuite la question-répondeur. À tout de suite. Vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live? Rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances? Alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour votre question répondeur. Donc 3255, si vous souhaitez laisser votre question sur votre répondeur. Oui, Christine du département du Nord. Ma date de naissance est le 22/11/71. J'aurais voulu savoir si j'allais trouver un nouveau travail. Merci. Alors, Christine qui est à la recherche d'un nouveau travail, nous allons regarder ça. Alors, Christine. Alors, Christine, déjà, on voit que vous êtes dans une relation, dans une recherche active au niveau du travail. Que, mon Dieu, on voit que vous êtes aussi un petit peu dans la désespérance actuellement. Mais j'aurais quand même bien envie de vous dire non, ne soyez pas désespérés. Gardez espoir, regardez devant vous. Écoutez aussi tout ce qu'on peut vous dire de ce côté-là. Il y a, vous voyez avec l'étoile qui est là, il y a un travail qui va arriver. On ne voit pas encore de signature. Vous voyez, oui, il va y avoir quelque chose qui vient pour vous, oui. Il faudrait que vous regardiez plutôt dans ce qui est administratif, dans tout ce qui est travail administratif, Christine. Il y a là, au printemps, sortie de l'hiver, au début du printemps, quelque chose qui se profile pour vous au niveau du travail. Donc, continuez votre recherche. Voyez-vous, tout ce qui est plutôt administratif au niveau du travail, pour vous, serait plus porteur. C'est un secteur qui serait beaucoup plus porteur pour vous actuellement, même si ce n'est pas dans votre formation, ou en tout cas dans votre recherche que vous avez actuellement, parce qu'on voit quand même qu'il faut réorienter un petit peu ses recherches sur autre chose, vous voyez, et d'aller plus vers ces métiers-là. On voit que vous allez signer, il y a quelque chose aussi qui a à voir avec l'étranger. Donc, c'est peut-être une entreprise étrangère installée en France ou dans l'entreprise où vous allez aller, vous allez avoir contact avec l'étranger. Donc, voilà, restez accrochés aux choses, gardez espoir. On voit que vous allez signer quelque chose d'ici le printemps pour vous. Voilà, Christine, avec vous, nous allons terminer notre émission. Nous allons nous retrouver vers minuit, donc toujours 3255 pour nous joindre. Je remercie... je ne reviens plus sur son prénom, là, la petite demoiselle... Excusez-moi, Franck et elle aura compris. Fanny, voilà, de nous avoir accompagnés. Excusez-moi pour ce petit trou de mémoire qui est là. Mais rassurez-vous, je ne tomberai pas dedans parce qu'à minuit, je serai de nouveau avec vous. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.